choses. Voilà. Donc, ainsi, c'est ce que je disais, nous les chrétiens, nous disons que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Donc moi, c'est le frère Tondé, voilà, de l'AIDR, Sori. Alhamdulillah, moi c'est le frère Sori Adama. D'accord. Donc, Masha'Allah, donc merci. D'accord, donc bonsoir à tous. Bonsoir à mes frères qui sont là. Vraiment, on est ensemble, nous ne sommes pas des adversaires. Nous sommes ensemble dans la recherche de la vérité. Et comme il a si bien dit, il a commencé par la présentation. Donc, moi aussi, je vais me présenter. Je me nomme Zoré Wensonda Jefté. Voilà, Wensonda, c'est comme en moré, ça signifie Dieu aide la personne. Jefté qui signifie Dieu facilite. Voilà, donc c'est mon nom en entier comme ça et sa signification. Donc, merci beaucoup pour ce temps que nous allons passer ensemble. Et je dis merci à mon Dieu également qui m'a permis et qui nous a tous permis d'ailleurs d'être là ce soir pour la recherche de Dieu. Et je pense que c'est la recherche de Dieu qui est très importante par rapport à toute autre occupation dans ce monde. Voilà, donc pour l'introduction, comme il a déjà dit le thème qui nous réunit ce soir, c'est la divinité de Jésus-Christ. La divinité de Jésus-Christ. Donc, les frères musulmans disent que Jésus n'est pas Dieu. Et nous, chrétiens, nous ne faisons pas Jésus un Dieu, mais nous disons que Jésus est le Dieu véritable. Voilà, donc c'est ce qui nous réunit ce soir. Et donc, Dieu est un objet d'adoration. Si je dis Dieu est un objet d'adoration, ça veut dire que la personne qui est adorée est appelée Dieu. La chose qui est adorée également est appelée Dieu. Voilà, donc ça veut dire que la chose que vous choisissez d'adorer, ou celui-là que vous choisissez d'adorer, c'est la personne-là qui est Dieu. Sinon Dieu, c'est pas le nom de quelqu'un, c'est pas le nom d'une chose. Dieu est une position d'adoration. Ça veut dire que la position qui est là et qu'on adore, c'est cette position-là qu'on appelle Dieu. Et tous les êtres vivants, tout ce que Dieu, le Créateur, a créé, le ciel et la terre, et tout ce que nous voyons, c'est-à-dire les animaux, les arbres, tout ce qui se trouve dans l'eau, même les luminaires, le soleil, la lune, tous sont des sujets d'adoration. Ça veut dire que leur adoration est dirigée à une position, ça veut dire la position supérieure qui les a créés. C'est cette position-là qui est appelée Dieu. Sinon Dieu, ce n'est pas le nom de quelqu'un, ce n'est pas le nom d'une chose. Voilà. Donc, ainsi, c'est ce que je disais, nous les chrétiens, nous disons que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Donc, nous allons lire tout ce que nous disons là, c'est dans la Bible que nous utilisons pour lire. Donc, ce que j'ai dit, ce n'est pas une affirmation comme ça seulement qui m'est venue, mais c'est une affirmation que j'ai tirée de la Bible. Donc nous allons lire dans mon introduction, donc je vais introduire par ce verset, 1 Jean 5, le verset 20, que nous allons lire. 1 Jean 5, le verset 20 à 21. Il est dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc c'est sur ce passage, je m'introduis pour dire que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Et donc je vais passer, par rapport à ce que j'ai expliqué aussi, nous allons lire dans Éphésiens 4, le verset 5. Éphésiens 4, le verset 5. Je ne sais pas, il me reste combien de minutes là? D'accord, merci. Donc, Éphésiens 4, le verset 5 à 6. Il est dit, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Ça veut dire quoi? De qui tous est venu à l'existence. Qui est au-dessus de tous. C'est le même Père qui est au-dessus de tous. Ensuite, parmi tous. Et enfin, en tous. Ça veut dire que c'est la personne qui est adorée. Il occupe la position élevée qui lui fait
qu'il est au-dessus de tous. Et par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable, Dieu a dit dans Éphésiens, le chapitre 4, verset 6, que ce Père qui est Dieu est au-dessus de tous. Ça veut dire quoi? Sa position de Père, sa position qui est adorée. Et il ajoute encore, puisque quand il dit il est Père de tous, il est au-dessus de tous, il met une virgule, et il continue en disant, il est parmi tous. Et enfin, il conclut en disant en tous. À quel moment Dieu est au-dessus de tous? À quel moment ce même Dieu est parmi tous? Et à quel moment ce Dieu est en tous? D'accord, ça marche. Donc, Dieu occupe ces trois positions, mais ça ne lui fait pas trois dieux, ça reste un seul Dieu que nous avons lu. Voilà, donc je vais prendre les 1 minute là, faire une anecdote qui se trouve dans votre Coran. Voilà, c'est l'histoire d'Adam et Satan, Iblis, et puis Dieu. Dieu a présenté à Adam à tous les gens et a dit à tous les gens d'adorer Adam. Ils ont refusé et maintenant, et tous les gens ont l'adoré. Et Iblis a refusé de l'adorer. D'accord, merci. Donc je vais terminer ça après dans mon deuxième passage que je vais m'intervenir. Merci beaucoup. Ok, merci déjà au frère Geste pour sa brillante introduction, si je peux m'exprimer ici. Et je remercie aussi aux frères qui sont ici présents et qui sont beaucoup quoi. Quoi, ça veut dire calme. Attentif. Et attentif. Il a fini. Sa finition là, il n'a pas donné de verset. Où le Coran dit adorer Adam, Atui. Amaba, il faut donner ça. Donc il faut chercher le verset. Après, dans la prochaine, tu vas donner le verset. Ça c'est un. Deuxièmement, bon, la divinité de Jésus, je pense que c'est un vieux débat même. C'est un débat qui est épuisé. Ça ne devrait même plus avoir lieu. Les chrétiens devraient cesser d'intervenir sur ça parce que c'est impossible. Regardez le verset qu'il a donné. Il faut vous m'ouvrir la Bible de Jérusalem. Le premier verset qu'il a donné a déjà clos le débat. Si c'est vraiment 1 Jean 5, 24 là, 1 Jean 5, 24. Il nous a donné l'intelligence. Hein? On parle d'intelligence ici. Pour connaître le véritable. Donc si tu as connu le véritable, c'est fini. Donc je suis sûr que quand on va connaître le véritable, on va arrêter le débat. À moins qu'on veuille parler d'autres choses. 1 Jean chapitre 5. Et le frère, voilà, 1 Jean 5. À partir du verset, ça c'est devant là-bas. Ça c'est épître de Pierre. C'est 1 Jean 5, 20. 21. Eh, pardon, 20, voilà, merci. Il faut lire. 1 Jean 5, 20. Écoutez attentivement. Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Regardez. Nous savons que le Fils de Dieu, il n'a pas dit que c'est Dieu. Hein. Le verset dit c'est le Fils de Dieu qui est venu. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence. Maintenant, ça ce sont les apôtres qui disent que le Fils de Dieu les a donné l'intelligence. Afin que nous connaissions le véritable. Afin que, dans l'objectif pour eux de connaître le véritable. Maintenant, le véritable là, c'est qui? Continue. Nous sommes dans le véritable. Maintenant, ils sont dans le véritable. Donc, le véritable ici, là, ça désigne quelque chose. Mais ils ne l'ont pas maçonné. Continue. Dans son Fils Jésus-Christ. Dans son Fils Jésus-Christ. Maintenant, le véritable, là, c'est qui? Maintenant, la Bible de Jérusalem va nous orienter. Puisqu'il y a une note explicative, F, qui va nous donner la référence à laquelle on doit se référer pour savoir pourquoi on parle du véritable et c'est qui le véritable. Donc, c'est le F qui est ici. Note explicative F de la Bible de Jérusalem. Oui, c'est ça. Dieu, le seul vrai. Regardez, ça c'est Jérusalem, hein? Dieu, le seul vrai. Jean 17, verset 3. Maintenant, voilà, on nous montre là où il y a le véritable. Dans Jean 17, 3. C'est là-bas, maintenant, ils vont nous montrer le véritable. C'est ce que j'ai dit dans mon introduction. Et je pense que les pasteurs, ainsi que tous ceux qui sont les guides religieux, doivent avoir la Bible de Jérusalem. Parce que normalement, ça ne coûte pas cher. Voilà, ça coûte plus cher. On est en train de faire sa publicité pour que vous lisiez. Jean 17, 3, faut lire. Jean 17, verset 3. Oui. Or, la vie éternelle
ont la vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent. Ils te connaissent. C'est qu'ils te connaissent. C'est qu'ils te... Ça, c'est Jésus qui parle. Hein. Toi, le seul vrai Dieu. Le seul véritable Dieu. Toi, le seul vrai Dieu. Toi qui? Toi, le seul vrai Dieu. Toi qui? Le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, il a envoyé Jésus. Donc, il envoie Jésus et grâce à Jésus, ses apôtres découvrent le véritable Dieu, mais ce n'est pas Jésus. Donc, c'est lui se fonde sur 1 Jean 5,20 pour dire que Jésus est Dieu. Là, déjà un problème. Donc, il doit continuer ses recherches ou continuer de nous suivre pour prendre des notes. Merci. Et Éphésiens chapitre 1, verset 17. Lui, il est allé dans Éphésiens 4, 5. C'est ce qu'il a donné d'abord, non? Il a donné Éphésiens 4, verset 5. Maintenant, on va voir dans Éphésiens là même, là, c'est comment? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça commence à 1. Voilà, Éphésiens 4, 5. Il faut lire d'abord son verset au fur et à mesure. 1 minute. C'est pour 10 minutes, hein? C'est 10 minutes, 10 minutes. Oh oui, ok. Éphésiens 4, verset 5. Oui. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Une seule foi. Et une seule foi. Un seul baptême. Un seul baptême. Un seul Dieu. Un seul Dieu, le Père. De tous. De tous. Qui est au-dessus de tous. Et qui est au-dessus de tous. Et parmi tous. Et parmi tous. Et en tous. Et en tous. C'est le verset que vous avez fait lire, non? C'est ça. Maintenant, dans Éphésiens, là, on va lire son chapitre 1. Toi, tu allais jusqu'au chapitre 4. Nous, on reste en haut là-bas. On va lire 1, 17. Éphésiens 1, verset 17. On va commencer au verset 16. Ok, comme tu veux. Éphésiens 1, à partir du verset 16. Naam. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Celui qui a écrit, regarde, celui qui parle dans Éphésiens 4, 5 là, il va te montrer le Dieu qui est au-dessus de tous là. Il dit, je ne cesse de faire des invocations à votre égard. C'est son introduction. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Faisant mention de vous dans mes prières. Oui. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire. Reprends. Reprends. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Faisant mention de vous dans mes prières. Oui. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah! Il a un Dieu. Ici, là, dans même Éphésiens, là, on dit Jésus, là, il a un Dieu. On fait comment? Ça, sinon, quel Dieu? Ça veut dire objet d'adoration. Donc, ici, là, Jésus, il adore. Il n'était pas objet d'adoration. Il adore qui? Question. Donc, ça, déjà, je pense, c'est comme je l'ai dit, la divinité de Jésus, tout le monde devrait comprendre ça. Ça, c'est un. Un troisième point, c'est que lui, il croit que Jésus est Dieu. Oui. Mais là, est-ce que les apôtres de Jésus, là, ils croyaient en ces choses-là? Est-ce que les apôtres de Jésus ont cru en ce à quoi vous croyez aujourd'hui? Question. Parce que Jésus, il avait ses apôtres. Et il posait parfois des questions. Et Jésus même les interrogeait. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Et vous, vous dites quoi? Et Jésus dit à Pierre, ne dis pas cela à quelqu'un. Cache, il faut cacher ce que tu viens de dire là. Parce que Pierre a dit, tu es le Saint de Dieu. Dans d'autres versions, tu es le Christ de Dieu. C'est ce qui a été dit dans Marc chapitre 8, à partir du verset 27 et suite. Et Luc 9, à partir du verset 18. Ok, 6000 là. Marc 8, verset 27. Naam. Jésus s'en alla avec ses disciples dans le village de Césarée de Philippe. Il leur posa en chemin cette question. Oui. Qui dit-on que je suis? Oui. Il répondit. Oui. Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres l'un des prophètes. Et vous, les demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit, tu es le Christ. Pierre dit, Jésus il est le Christ. Il n'a pas dit tu es Dieu. Il n'a pas dit il est Dieu. Mais là où il va faire la différence entre Jésus et Dieu là, c'est dans Acte 2, 22 et Acte 3, verset 13. Acte 2, verset 22. Acte des apôtres 2. Oui. Verset 22. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme. Attends. Il dit cet homme, continue. Cet homme. Jésus, la Pierre dit c'est un homme. À qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles. À qui Dieu a rendu témoignage par des miracles. Les prodiges et les signes. Donc Dieu a rendu des témoignages à travers un homme qu'on appelle Jésus. Dieu n'a pas rendu un témoignage à travers un autre Dieu qu'on appelle Jésus.
C'est ainsi que Pierre dans Acte 3:13, il dit, pour aller plus vite, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus. Maintenant, toi, tu dis les dieux. Il faut t'opposer à Pierre maintenant, on va voir. Le temps est écoulé. Ok, donc, je pense que... C'est lui et Pierre, ils vont faire les deux. Voilà, on va laisser le débat entre toi et Pierre. Nous, on n'est plus dedans. Voilà, donc, maintenant, tu vas confronter Pierre. Inch'Allah. Merci. Ok, donc, merci beaucoup. Donc, c'est 10 minutes. Hein. Non. Ça marche. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je ne vais pas tous les corriger ou bien rebondir là-dessus parce que j'ai aussi d'autres chapitres et versets à lire. Voilà, mais je vais essayer de répondre à quelques versets qu'il a lus. Par exemple, il utilise le Éphésiens 1, verset 16, parce que j'ai lu le Éphésiens 4, le verset 5, et lui, il donne la réponse au niveau de Éphésiens 1, au niveau de verset 16, en disant qu'il a fait la différence entre Jésus et Dieu. Merci. Ensuite, il a utilisé d'autres passages, par exemple, Acte 2, 22, en disant que Jésus-Christ, les apôtres ont affirmé que Jésus-Christ est homme. Exactement, c'est comme ça. Je continue en disant que vous avez utilisé un verset que je n'ai pas pu prendre. Et ce verset, vous avez dit aussi que est-ce que les apôtres de Jésus-Christ ont confirmé ou bien ont eu ou bien ont cru de la manière que nous avons cru. Voilà, il a demandé ça. Et aussi, il m'a demandé de donner le verset où Allah a présenté Adam et dire aux gens de l'adorer. Voilà, de se prosterner. Non, adorer. Non, mais je vais venir. De se prosterner devant ça et puis devant Adam et puis l'adorer. Il sait. Merci. Donc, à ça, c'est le Surat de 34 à 35. Voilà. Maintenant, au niveau de... Mais il faut lire. Au niveau de... Il faut lire. On va écouter. Tu as dit, ils ont dit de l'adorer, donc il faut lire. On va écouter. Surat de 34. D'accord. Il faut lire. Excusez, je vais... Lorsque nous demandons aux gens de se prosterner devant Adam. Merci. Surat 2, verset 34. Et lorsque nous demandons aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis qui refusa et s'enfla d'orgueil et fut parmi les infidèles. Non, mais laisse-le. Ça va. D'accord. Merci. Ici, ça veut dire, le Coran, ça veut dire une récitation. Donc, ça veut dire vous récitez. Et maintenant, il y a quelque chose qui est caché derrière ça. S'il dit de se prosterner, puisque Iblis savait qu'ils ont dit que tu n'adoreras pas, tu te prosterneras pas devant quelque chose que Dieu a créé sur cette terre-là sous forme d'adoration. Maintenant, Dieu a présenté Adam en disant il faut te prosterner devant. Il faut te prosterner. Maintenant, cette prosternation, nous savons que c'est ce même verset ou bien c'est cette même position que vous utilisez en disant que Jésus-Christ s'est prosterné et puis il était musulman. Sans ajouter l'adoration. Voilà. Donc, c'est ce cliché-là que je voulais vous faire signe. Si cette prosternation n'était pas pour l'adorer, cela ne veut pas dire aussi que le fait que Jésus s'est prosterné, qu'il était musulman. Parce que la prosternation, ça signifie s'abaisser. Maintenant, quitte à ce que tu dis au moment que tu t'abaisses, et au moment que tu fais toutes les conditions que Dieu a utilisées pour l'adorer. Je continue. Maintenant, c'est ce que je disais. Le Coran est sous forme de récitation. Ça fait que si vous récitez, vous ne comprenez pas. Nous allons considérer la sourate 4, 71 à 72. Bon, pour gagner en temps, je vais paraphraser. Il faut lire ce qui est écrit. Pour gagner en temps, je vais paraphraser. Si nous lisons dans ce verset, nous voyons le Coran fait mention à le fils de Marie, qui est Jésus, qui est le Messie. Et maintenant, vous vous demandez, le Messie, selon le Coran, ça veut dire quoi? Quand on dit le Messie, selon le Coran, demandez-vous,
Selon le Coran dit quoi selon le Messie? Et cette explication ou bien la définition du Messie que vous allez voir, ça sera hors du Coran. Mais dans tout le Coran, c'est Jésus-Christ. Je fais la mention de ça. C'est Jésus-Christ seul qui a été appelé le Messie. Et le Messie, ce n'est pas un Messie, mais c'est le Messie. C'est une exception, c'est l'absolu des Messies. Voilà. Et nous continuons. Nous trouvons que le Messie, fils de Marie qui est Jésus, est la parole d'Allah. La parole d'Allah. Et cette parole, ça veut dire quoi? Cette parole, quand on dit la parole, cette parole, elle est créatrice ou bien elle est créateur? Voilà, ce sont ces petites questions que vous devez vous poser et puis savoir ce que ça signifie. Dieu n'est pas différent de sa parole. Dieu n'est pas différent de sa parole. Tous les prophètes ont été envoyés avec la parole de Dieu en eux. Ils sont venus pour transmettre la parole, à l'exception de Jésus qui est expressément la parole d'Allah. Et cette parole, c'est Dieu, parce que Dieu n'est pas différent de sa parole. Dieu n'est pas différent de sa parole. Si je dis aujourd'hui que de tuer la personne ou bien de méloter la personne, on vient, c'est moi, ils vont chercher. Maintenant, mais est-ce que ma parole est différente de moi? C'est moi seulement, ils vont chercher. Voilà. Dieu continue en disant, et toutes ces notions qu'ils ont données, c'est des natures même d'Allah. C'est des natures même de Allah. Ça veut dire quoi? Vous avez dit que Jésus, qui est homme, il ne remplissait pas. Ça veut dire qu'il n'était pas la personne. Il n'était pas la personne, mais quand nous allons considérer toutes ces natures qu'ils ont données, c'était la nature même exceptionnelle de Allah. Voilà, donc je continue encore. Je continue. Vous avez dit que Jésus-Christ homme, bien sûr, Jésus-Christ devait venir sous forme, Dieu devait venir sous forme homme. Dans ce monde, si nous considérons Ésaïe chapitre 53, le verset 1, en descendance, nous allons lire quand même ce verset pour confirmer que effectivement Dieu devait venir sous forme homme pour accomplir sa parole, puisque tout ce que Jésus-Christ a fait sur cette terre-là, c'est pour accomplir presque 300 prophéties qui avaient été dites. Donc ça veut dire sa personne, sa nature même de venir, et tout ce qu'il a fait, ce qu'il a relaté et ce qu'il a parlé du Père, ça répond exactement à ce que le Père avait dit de lui dans les prophètes. Voilà, donc je disais, Ésaïe 53, le verset 1 jusqu'au verset 12, mais nous n'avons pas tout lu. Voilà, au verset 1, il a dit quoi? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ça, c'est une question qu'il pose. Et je pense que ce même chapitre est utilisé dans Jean pour montrer réellement que les musulmans et tous les musulmans et même Satan n'avaient pas reconnu le bras de l'Éternel en ce moment. C'est ce qu'il a voulu l'en faire. Et tous ceux qui le suivent et tous ceux qui font ça vont vont le poursuivre dans l'enfer. Pourquoi? Il a dit quoi? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Ils étaient annoncé quelque chose, mais c'est quoi? Qui a reconnu? Donc il faut reconnaître. Il faut reconnaître. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ce bras de l'Éternel, c'est quoi? Quand nous continuons, nous allons voir que ce bras de l'Éternel, c'est un homme. Il dit quoi? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Ça veut dire sa nature humaine. C'est le bras de l'Éternel, on parle. Le bras de l'Éternel ici, qui n'est pas différent de la puissance de l'Éternel, qui n'est pas différent de l'Éternel lui-même. Le bras de l'Éternel, qui s'est élevé comme une faible plante. On continue comme un rejeton. Et Jésus-Christ même vient dire que celui qui est le rejeton de David. Et il continue en disant, comme une terre qui sort d'une terre desséchée, qui a ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Ça veut dire que les gens ils n'ont pas fait mention à ça de sa manière qu'il est venu. Maintenant, il continue en disant, il avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait pour rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes de douleur. Là maintenant nous voyons qu'ils ont donné une identité au bras de l'Éternel. Ils avaient dit qui a reconnu le bras de l'Éternel. C'est ce bras de l'Éternel qui s'est élevé devant l'Éternel. Ça c'est une révélation, on dit. Comme Jésus-Christ l'a dit, celui qui veut connaître le Père, il faut que moi-même je révèle ma personnalité à sa personne. Parce que c'est moi-même l'Éternel. Il dit quoi? Il dit, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui qu'on détourne au visage. Nous avons dédé et nous avons fait de lui en aucun cas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est
l'Éternel lui-même qui se donne, voilà, la puissance de devenir, se désarmer, c'est de faiblir pour devenir comme un homme. Si on dit qu'il est devenu comme un homme, ça ne veut pas dire qu'il est au préalable un homme. Il n'était pas un homme. Il était quelque chose avant de devenir. Puisqu'il est dit devenir comme. Si on dit vous êtes comme quelque chose, vous n'êtes pas l'état de la chose. Mais c'est une comparaison qu'ils ont faite selon votre nature. Voilà. Maintenant, quand on continue, tout ça c'est pour dire que l'Éternel avait dit que lui-même, il viendra. Et quand il viendra, nous allons lire ça. Je pense que dans une de ce que vous êtes intervenu, vous avez dit... D'accord. Non, il faut terminer. Il faut terminer. D'accord. Ce que je voulais dire, vous avez dit que Jésus-Christ a affirmé lui-même que c'est Dieu qui l'a envoyé. Maintenant, je dis, c'est Dieu, Jésus-Christ qui dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est ce que j'avais expliqué. La position supérieure qui a envoyé ça, c'est Dieu lui-même qui s'est envoyé. Et je vais lire ça. Si vous me permettez, je vais lire. Faut lire. D'accord. Si vous me le permettez, je vais lire. Nous allons lire... On fait comment? On est déjà né. Nous allons lire Zacharie 2. Jésus a parlé. Zacharie 2, 10. Faut dire. Zacharie 2, 10. Jésus a dit c'est lui-même qui s'est envoyé. Voilà, Zacharie 2, 10, il a dit quoi? Poussez des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici, je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Ici, c'est l'Éternel qui parle. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. L'Éternel parle et dit que tu sauras qu'en ce jour, c'est l'Éternel des armées qui m'a envoyé vers toi. Qui envoie l'Éternel? L'Éternel s'envoie lui-même. Voilà, l'Éternel s'envoie lui-même. Comme tu peux t'envoyer. Voilà, tu peux t'envoyer. Tu dis, je vais aller au boulangerie prendre quelque chose. Toi-même, tu t'es envoyé. Tu t'es mis dans la position d'envoyeur. Et quand tu te lèves pour partir, tu es dans la position d'accomplir ce que toi-même tu t'es envoyé. Donc c'est ce que l'Éternel a fait. Et il a dit quoi? Jésus-Christ est Dieu lui-même qui s'est venu. Et il faut que Jésus-Christ vous le révèle pour que vous pouvez le savoir. Merci, je vais poursuivre. Merci beaucoup. On le dit les gens 8:42. Puis là, Jésus a dit, je suis l'Éternel. Waouh. Vraiment, c'est super, c'est bien. Vraiment, tu as exposé 10 minutes. Bon, on n'a même pas... Tout ce que tu as pu faire, c'est là où tu as dit, Jésus a dit, c'est moi-même l'Éternel. J'espère que tu vas nous donner ce verset-là. Tu vas nous donner le verset avant la fin, là où Jésus dit, c'est moi-même l'Éternel là. Il faut, bon. Apportez 2 sachets d'eau encore. Jean 8:42. Il n'y a pas de problème. Donc, tu vas trouver ce verset là où Jésus dit, c'est moi-même l'Éternel là. Il faut trouver ça avant que le débat ne finisse. Maintenant, il faut me lire ta dernière référence là, parce que je vais partir de là, de ta dernière référence et revenir aux autres références. Tu as lu Zacharie 2:10. Mais tu dis Jésus s'est envoyé et puis tu t'en vas lire Zacharie 2:10. Ça veut dire quoi? Jésus a dit que c'était envoyé. Bon, nous on va lire. Attends, c'est bon. Nous on va lire là où Jésus a parlé. Jean 8:42. Jean 8, verset 42. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Si Dieu était votre Père, vous m'aimerez. Oui. Car c'est de Dieu que je suis venu. Je ne suis pas venu de moi-même. Il faut déposer ton micro là. Écoute. Il faut. Regarde, frère. Il faut écouter. Il faut reprendre le verset. Il faut écouter. Jean 8, verset 42. Oui. Jésus l'a dit. Si Dieu était votre Père, oui, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même. Tu es là, tu dis non, Jésus il s'est envoyé. Il dit il n'est pas venu de lui-même. Je ne suis pas venu de moi-même. Il dit il n'est pas venu de là, Jésus et puis toi là qui ment. Question. Parce qu'il y a un qui ne dit pas la vérité. Quand tu dis Jésus dit c'est envoyé, mais Jésus dit ici je ne suis pas venu de moi-même. Mais c'est lui qui m'a envoyé. Lui qui? Question. Lui qui l'a envoyé? Chrétien. C'est pour ça que tu as fait toutes les acrobaties. Tu n'as pas donné une référence qui se réfère à Jésus. C'est aller dans le Coran, le Messie, Allah, prosterné. C'est comme ça. Un jeu de mots. Tu as fait de la littérature, mais ce n'est pas biblique. On poursuit. Jésus dit aussi l'Éternel. Jean, c'est pas ça. Non, il va trouver le verset. Là où Jésus a dit c'est moi l'Éternel là. Il faut trouver le verset. S'il ne trouve pas le verset là, on ne bouge pas. Donc tu vas trouver le verset. Ça c'est quelque chose. Donc, parce que nous on ne peut pas laisser. On ne peut pas laisser quelqu'un mentir sur Jésus. Mais là, nous on aime Jésus. Jésus a dit dans Jean 14, verset 24, celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Oui. Quand
Car la parole que je dis ne vient pas de moi, Oui. mais de celui qui m'a envoyé. Mais là, ce que tu dis là, ça vient de Dieu ou bien ça vient de Satan? Question. Mais si tu dis quelque chose qui n'est pas dans la Bible, c'est que ça vient de Satan. Donc si tu inventes un mensonge sur Jésus, Il faut envoyer la preuve. et puis c'est pas biblique là, d'après vous, tu vas en enfer. Maintenant, que dans Sourate chapitre 2, Sourate Al-Baqarah, verset 34, Allah dit se prosterner, donc s'il a demandé à se prosterner. Il a adoré Adam, c'est ce qu'il a dit au début. Regarde, tu as d'abord dit c'est adoré. On t'a fait sortir là-bas, tu es parti t'accrocher à se prosterner. Et tu as atterri sur les musulmans. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment tu t'es préparé, ou bien si tes versets, ton argumentation t'échappe. Il faut recadrer ça. La sourate, le verset que tu as donné là, c'est Allah qui dit aux anges de se prosterner devant Adam. C'est Dieu qui leur donne l'ordre là. Donc, Les anges ne se sont pas levés pour aller se prosterner devant Adam pour l'adorer. clair. C'est Allah qui les a donné l'ordre de se prosterner devant Adam en guise de respect. Et Iblis a refusé. Pour l'honorer. Ça c'est Dieu qui donne cet ordre-là. Est-ce que cet ordre-là a été donné à Jésus? Est-ce que dans le Coran, dans la Bible là, Dieu a dit voici Jésus, comme tu es Dieu là, les gens vont t'adorer, se prosterner devant toi. Je connais beaucoup de chrétiens qui s'accrochent à Matthieu 2:11, où les morts sont venus, l'ont adoré. Nous on a la Bible, tradition écuménique, tombe ici. Ils l'ont rendu hommage, c'est ce qui est écrit ici. C'est ça qui est écrit, c'est le même hommage qui a été rendu à Adam. Mais est-ce que Adam est Dieu? Non. Hommage. On va t'enseigner ça. Ça c'est un. Deuxièmement, non, il faut rester tranquille. Ici là c'est AIDR, Brigade anti-mensonge. La vérité Faut dire seulement la vérité, tu seras libre. Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Si tu mens, tu ne seras pas libre. Maintenant, tu as dit, comme ils se sont prosternés devant Adam, et que nous on dit Jésus s'est prosterné, il est musulman, mais est-ce que nous on t'a dit celui qui est musulman, c'est seulement quelqu'un qui se prosterne? Il y a des gens qui se prosternent devant fétiche, Clair. pour adorer fétiche, mais est-ce qu'ils sont musulmans? Se prosterner devant quelqu'un ne veut pas dire que tu es musulman. Il y a quelque chose en toi qu'on cherche. Jésus dit, Jean chapitre 4, à partir du verset 34, ma nourriture c'est de faire la volonté de Dieu. C'est lui là qui est musulman là. C'est là-bas là il est musulman. Sinon si c'est se prosterner là, il y a des gens qui se prosternent. Vous-même là, vous prosternez devant Jésus non. Mais est-ce que Jésus est Dieu? Question. Ça c'est deux. Troisièmement, qui a donné une fausse référence dans le Coran. Que Sourate 471, le Messie là, le Messie. Ah, faut lire Sourate 471 là en voix. Faut lire. On voit ce qui est écrit là-bas. D'accord. On va changer, c'est enregistré, c'est ce que tu as dit. Sourate 471, faut lire. C'est un mot Messie là-bas. Si on voulait même là, on allait te poser tout ça là. C'est juste pour prendre note. On va lire les. Faut lire Sourate 471 là. J'ai dit 71 à 72. Faut lire. D'accord. Sourate 471. Il est écrit aux gens du livre chrétien, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites pas qu'Allah la vérité. Non. Le Messie Jésus. Il est à 171. Lis. Tu es menti devant les gens. Faut lire Sourate 471, faut lire. Non, Sourate 471, c'est là-bas que tu le lisais, non? J'ai dit 171. Chapeau. 171 à 72. C'est enregistré. Tu as dit Sourate 471. Donc c'est un lapsus. Tu appelles ça un lapsus. Oui, c'est un lapsus, J'étais puisque c'est convaincu écrit. comme ça. Ça là, si c'était des gens devant des frères musulmans qui ne savent pas lire là, tu allais te lever parti comme ça. Non, mais ça, c'est. C'est Ça, maintenant- on peut c'est- et comprendre. puis c'est lui qui t'a recadré, qui c'est 171, tu ne savais pas. On peut reprendre. Maintenant, il faut lire. D'accord. Lis 171 là. 160, Sourate 4, 171 à 72. Ah oui. Il est écrit. Non, c'est bon. Ah, Il est dis-le. écrit. Aux gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah, sa parole qu'il a envoyée à Marie. Et un souffle de vie venant de lui. Croyez donc en Allah et ses messagers. Et ne dites pas trop, cessez, ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique, il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Allah suffit comme protecteur. Merci. 72. Ah ok, continue. Jamais le Messie ne trouve indigne d'être
un serviteur d'Allah, ni les gens rapprochés de lui. Et ceux qui trouvent indigne de l'adorer et s'enflent d'orgueil, il les rassemblera tous vers lui. Le verset là, il est messager ou il n'est pas messager? Qui? Jésus. Donc j'ai fait mention au Messie. Non, mais c'est le verset. Oui, non? c'est un messager. Il est messager. Oui, puisqu'il l'a envoyé. Qui l'a envoyé? Il s'est envoyé lui-même. Dans le verset là, qui l'a envoyé? C'est toi qui as donné Non, le verset là. dans le verset, C'est le Coran, non? C'est Oui. toi-même qui as Dans le verset là, qui l'a envoyé? qu'Allah l'a envoyé. De qui l'a envoyé dans le verset? Allah. Donc, est-ce que Jésus est Allah? Question. C'est ce que vous ne le connaissez Non, pas. non, c'est pas ça. C'est toi qui as donné le verset. Jésus ne peut jamais être C'est bon, Allah. on n'est pas encore arrivé là-bas. C'est bon. On va pas rentrer dans la question. C'était juste pour Non, te c'est dire- vous avez commencé C'est bon, question non, c'est parce qu'il a donné une fausse référence. D'accord. Donc, Là, déjà- je reconnais la faute. Merci beaucoup. Déjà, on exclut ça. Ce que nous attendons de toi, c'est de nous dire dans la Bible où Jésus dit c'est moi-même l'Éternel. C'est ça on veut. C'est ça. La parole que Dieu a envoyée vers Marie, effectivement. 2 minutes. Quand l'ange est venu, l'ange a dit à Marie, il dit tu as trouvé grâce devant toutes les femmes du monde. Luc chapitre 1, à partir du verset 38, comme ça. Voilà, si je ne m'abuse. C'est ça. Et l'ange vient faire l'annonce à Marie qu'elle va enfanter un enfant. Et Marie dit, étonnée dans Luc 1, verset 37, il dit, rien n'est impossible à Dieu, je suis la servante du Seigneur. Et Marie accouche l'enfant dans Luc 2, 21, et le 8e jour, on va circoncire l'enfant. Marie prend l'enfant pour aller circoncire. Mais est-ce que c'est Dieu que Marie a pris pour aller circoncire là? Puisque c'est la parole de Dieu qui a donné naissance à Jésus. Mais quand on dit la parole de Dieu là, c'est kalmatu kun fayakun. Soit et elle est aussitôt. Elle est si biblique. Quand vous prenez Genèse chapitre 1 verset 3, Dieu dit que la lumière soit et elle est aussitôt. Vous me lire Somme 33 verset 6. Allez, ok, on va récupérer. Voyez, je ne sais pas. En tout cas, à l'hippodrome ici, quand tu sois pasteur fidèle, tu peux venir prendre un cours. Voilà, sinon jusqu'ici là, nous on n'a pas encore eu débat avec quelqu'un. C'est Gansoré qui nous a donné l'espoir ici au Burkina de pouvoir faire un débat digne de ce nom. Mais on a été vraiment surpris que ce n'était pas à la taille. Somme 33, verset 6. Oui. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que Jeff, tu comprends quand Dieu dit, Somme 33, 6, les cieux ont été faits par la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Parole de Dieu là, tu comprends ça comment? On revient. Non, laisse. Donc, et aussi, continue. Et toute l'armée par le souffle de sa bouche. Ça va souffle là. La lune, les étoiles, tout ça là, par le souffle. C'est pour te dire que, au grand jamais, dans la Bible, et nous entendons de. Tu vas nous montrer. Si tu ne montres pas là, il ne faut rien dire. Il faut nous montrer où on dit, Jésus a dit, c'est moi-même l'Éternel là. Et comme ça, on va poursuivre le débat. Il n'y a pas de suite. Les 10 minutes sont épuisées. On remet le micro de l'autre côté, Inch'Allah. Donc, je pense qu'il y a des frères chrétiens qui sont là. Soyez attentifs. Et les frères musulmans aussi, soyez attentifs. Je vais prendre deux passages ou trois passages pour répondre à ce que vous avez dit. Premièrement, Jean 4, le verset 25. Ça, c'est une conversation entre Jésus-Christ et la femme cananéenne. Là-bas, je paraphrase. La femme cananéenne dit que nous savons que le Messie doit venir. Et si le Messie vient, il va nous montrer, il va nous... C'est faux, elle était samaritaine. Ok. Donnez-lui l'eau, il aura besoin de ça. Attends, j'arrive. Ok, la femme samaritaine. Voilà, Jean 4, le verset 25. La femme samaritaine, elle dit, nous savons que le Messie doit venir. Et si le Messie vient, elle dit, il nous annoncera toutes choses. Maintenant, Jésus-Christ a répondu à la femme en disant que quoi? C'est moi, le Christ dont tu parles. Encore, si nous lisons dans Jean 12, le verset 34, ils ont dit quoi? La foule a répondu que nous reconnaissons que par la loi, c'est ce que Dieu avait donné aux enfants d'Israël avant l'arrivée de Jésus-Christ. C'est ce que Dieu avait donné les Zabours à David et la loi à Moïse qui devait suivre. Et que c'est à base de ça, il voulait attendre le Messie. Donc, la foule a répondu Jésus en disant, je paraphrase, que nous savons que la foule répondit Jésus en disant, nous savons que le Christ demeure éternellement. Maintenant, l'éternel, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin.
C'est ce que ça veut dire éternel. Et voilà Jésus qui parle de son éternité dans Jean, le chapitre 8, au verset 56 à 58. Dans Jean, au chapitre 8, et au Jean 8, 56 à 58, il est écrit, c'est des conversations comme des discussions que nous avons comme ça qui étaient passées lors du temps de Jésus. Voilà, je vais lire. Il dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie. Ça, c'est Jésus-Christ qui parle, le Messie, le Christ qui est en train de parler. Il dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verra mon jour. Et il a vu et il s'est réjoui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus est en train de répondre aux enfants d'Israël que Abraham a voulu voir son jour. Jésus lui-même, le Messie. Et Jésus atteste que Abraham l'a vu. Jésus atteste qu'Abraham l'a vu. Et il continue en disant, Jésus l'a dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Ça veut dire, il n'est pas défini par le temps. Il fait exergue à son éternité. Il dit, je suis. Il est dans le temps. Il n'est pas défini par le temps, même s'il est dans le temps qu'il est en train de parler à Jérusalem, il n'est pas défini par le temps qui passe ou par le temps qui vient. Parce que dans Exode au chapitre 3, verset 14, Moïse avait demandé également le nom de Dieu. C'est ce que je disais, Dieu n'est pas un nom. Il a demandé, lorsque je vais aller aux enfants d'Israël, et il me demande, quel est le nom de ce Dieu-là? Dieu a dit, tu vas leur dire, celui qui s'appelle je suis. C'est la même chose que Jésus vient au niveau de Jean 8 pour répondre en disant avant que Abraham fût. C'est pas au moment que Abraham est ou bien au moment où Abraham fut. Avant même qu'Abraham fût, je suis comme l'Éternel. Et au niveau de Jean, vous allez voir que Jésus a utilisé le je suis là et il s'est montré dit je suis dans Jean. Maintenant, la différence que vous n'avez pas encore perçue dans tout ce que je parle, l'envoyé, Jésus, Père, Dieu, en fait, il s'agit du même individu qui change de position, comme je l'avais dit dans Éphésiens 4, verset 5. Le même individu. C'est le même individu là qui est en train de traverser le temps. Il a commencé dans l'éternité. Il vient dans le temps et il continue dans l'éternité. Nous allons lire ça dans Michée 5.1. Ça, c'est ce que vous m'avez demandé en disant que Jésus, qui dit qu'il est éternel. Là, il a affirmé aux enfants d'Israël que c'est lui le Christ qui est éternel. Maintenant, dans les temps anciens, nous allons voir dans Michée 5.1. Je continue directement. Ok, Michée 5. On peut lire pour toi? Non, c'est bon, Michée 5.1. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, dont l'origine remonte aux temps anciens. Ça, c'est l'origine de Jésus-Christ, aux temps anciens. Donc, ça veut dire quoi? Il met en exergue ici, celui qui va naître dans l'Ephrata, là, son origine la remonte aux temps anciens. Donc, pour dire qu'il s'agit du même individu qui traverse le temps. Dans l'éternité, il n'était pas physique, il s'est présenté sous forme de Père glorieux, suprême. Et il vient dans le temps, au temps de Marie, il se crée un fourreau pour remplir lui-même son propre destin de venir sauver. Maintenant, pour le verset qui montre que c'est le même individu qui traverse le temps sous forme de plusieurs noms ou sous forme de plusieurs manières, sous forme de plusieurs révélations que les gens n'ont pas encore perçues, nous allons lire dans 2 Timothée 4 premiers. 4 minutes. 4 minutes, d'accord. 2 Timothée 4 premiers. 2 Timothée 4, 1. C'est Paul qui parle à Timothée. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Je t'en conjure devant Dieu et Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts
au nom de son apparition et de son royaume. Ici, nous voyons qu'il a fait mention de deux noms. Deux individus. C'est pas deux individus comme vous le voyez, mais il ne s'agit pas de deux individus en fait. Il s'agit d'une même personne. Il s'agit d'une même personne. Il dit quoi? Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, virgule, tu dois juger les vivants et les morts. Tu dois juger. Si c'est deux individus, ils vont dire qu'ils doivent juger. Maintenant, si c'est un seul individu, on dit qu'il doit juger. C'est le seul individu qui traverse le temps. C'est le seul individu qui traverse le temps. C'est pour cela qu'il est capable de dire au niveau de Jean 8, Jean 10, 30, que lui et puis son père, ils sont un. Moi et le père, nous sommes un. Parce que c'est le même individu qui traverse le temps. Voilà, le même individu qui traverse le temps. C'est pour cela que vous allez voir que dans Apocalypse, ça c'est la révélation de Jésus-Christ qu'il a donné à Jean, à Jean d'écrire. Maintenant dans Apocalypse, vous allez voir encore que la même personne, le même individu, la même entité encore est en train d'être se révéler. La même personne est en train d'être se révéler. Il dit quoi? Il dit, Apocalypse 22, il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Il s'agit il faut mention encore ici de deux personnes, de deux individus, mais en fait, en réalité, dans la révélation, c'est une seule personne. C'est la même personne là qui traverse le temps. C'est la même personne là qui traverse le temps. Voilà. Et maintenant, nous voyons que les disciples de Jésus, vous avez demandé une fois pourquoi est-ce que les disciples de Jésus ont fait de la manière, ils ont adoré Jésus. Nous voyons ça dans Luc 24, et à partir du verset, je vais voir ça, Luc 24, à partir du verset 50. Il dit, il les conduisit vers Béthanie. C'est Jésus qui les conduisit juste vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et il fit élever au ciel pour eux après l'avoir adoré. Ici, ils ont dit que les disciples l'ont adoré. Après avoir l'adoré, ils retournèrent à Jérusalem. Voilà, donc une minute, c'est bon? D'accord. Donc je vais continuer. Et là, nous voyons que c'est le même individu. C'est le même individu qui traverse le temps. Et si nous pouvons lire dans 1 Corinthiens, 1 Corinthiens, je viens. Maintenant. D'accord, donc merci. Ok, tu m'excuses. Ok. Alors. Ok. Vraiment, vous voulez mais wakata mela un 15 ans. Alors, n'a que les 15 ans pour directement. Avant à goma vous sur verser la main qu'on va faire guider, c'est trop. La casse mais n'a karma verser bala. C'est le clos de bain. N'a karma 1 Corinthiens. Il y a un bas chapitre pour 1 Corinthiens 11, verset 30. Il y a un sauce quand on est mort, bilfou. D'accord, voilà. Zama on met pas bien bilfou quoi. Et qui est un gomme dans Yari. 1 Corinthiens 11, 3, je vais lire. Amore. Merci. Non, il y a attrapé ta non. Voilà. Voilà. La 1 Corinthiens, Renam Corinthiens d'Amba. Sak pila ye gomrul gayib. Voilà. Mam pera yam ba gafara. Gomdi rulga tabo. La mam data me ti yambang ti krisa ya ned kam fa zugu. La ti parzu ya asida para parzu ya asida. La ti krisa zugu ya winam. Et woto la hangulu so Renam Corinthiens d'Amba. Chapitre pila ye verset tabo. Donc na yetil goma ra wogolore. Ndala to soka azori kano anal le kanemori et version yera mais ti krisa ya nerfa zugu la par zugu ya sida par zugu ya sida ti krisa zugu ya wena
Donc, là, ce cas à Zéoringue, Renum Corette, chapitre Pila et verset Tamba. Christ est le Zurundi. Là, ce cas quoi. Similaire. Christ Tara. Pas dans le micro. Les caram, voilà. T'es un caram quoi. Renum Corinthien, chapitre Pila et verset Tamba. Ok. 1 Corinthiens 3. 11. 1 Corinthiens 11, 3. C'est ça? Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Madame, d'attendre bangamia. D'attendre to le comme n'est mort quoi. Avec un petit Christ Zuro ya wena. Christ était le Zuro. On a lu quand même le verset. Non, sauf qu'un verset pour ton nom karma. Avec un petit Christ était le Zuro, bakadal Zuro. Taram. Azuro ya ana. Verset au pourquoi? Ya wena. Wena mboko. Wena mninga mam sinan quand verset qui répond là. Ok. Balamamié la yamba si vous avez suivi ma. Non, go moi pas mon d'attendre zikanga yimo tine ba faham quoi. Ok. Et balamamié la mam explication pour atteindre tine pas wum zikanga mais. Non, verset kanga wala ton data. Verset kanga wakata pa me kiems quoi. Avec un petit Christ Zuro ya wena. Christ était le Zuro. Atara Zuro. Christ était le Zuro. Azuro ya ana. D'accord. Christ Zuro. Verset pour. Verset pour ya wena. Wena était le Zuro. Wena Zuro ya bamenga. La Jésus Zuro ya ana. Ya wena. Donc Jésus Zuro ya wena. Tu wena Zuro ya wena menga. Oui. Donc Jésus menga ya meng Zuro. Oui. Jésus ya meng Zuro. Oui. Oui, version. D'accord. Nous allons voir ça dans. Non, pas mon rapport. Tu dois me faire dans le là. Vous voulez me conditionner? Non, Mansour l'a pas veillé un bal quoi. Il a n'a qui là. Avant, s'ils n'ont pas été intelligents au commencement, ils ne peuvent pas l'être. Là, tant qu'il vient pourquoi? D'accord. Verset Ningmam Nankouan, il y a Psaume 45, verset 7. D'accord. Je vais lire en français comme j'ai. Oui, il faut lire. D'accord. Il dit là-bas, ton trône, ô Dieu, est à tout. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice. Tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Sorry, top là, c'est avec toi là. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Kanoa, maman a librané moré. Yawan yela. Et ayela beti point. Fonam guerre. Wenam anam pa wakat fan la fo et nam dasare ya tira et fonon asida la fo kisa wenga ya ring chiti fo wenam na mpuduga fo Nam Kam ou soit Anam Confo Sira. Puisque l'illustration dit oindre, c'est le fait d'être élu par Dieu. Donc Dieu, ici il a dit quoi? Wenam. Fo wenama. Na aninga fo nam kam. Na nyimana na nyaka fo animora. Ndati yela la auto. La kamam sans soukoi. Comme c'était wenam. Fo wenama. Na nyaka fo ou soit na on faut ya wena ayemra ya memnera mais à ce position pour puisque on dit Dieu c'est pourquoi oh Dieu ton Dieu t'a oint et c'est le même Dieu. Pas le même Dieu. On va voir. Attends, Rawolgo maintenant karma son pisna lenu verset ayob kenga ayopwe. Tant la corde sur l'arc, il rend terrible ta droite, tes flèches sont aiguës. Voici les peuples sous toi, ils perdent cœur les ennemis du roi. Ton trône est de Dieu pour toujours et à jamais. Ton trône est de Dieu, verset 7. Tu lis comme ça. Ton trône est de Dieu pour toujours et à jamais. C'est pas si c'est la même chose. Tu lis là-bas. Continue. Tu lis la même chose là-bas. À mon niveau, c'est ton trône, ô Dieu, est à toujours. Alors, bon, c'est la même compréhension. Non, attends. Ton trône est de Dieu pour toujours et à jamais. Oui, c'est la même compréhension. Et puis le titre Épiphalam royal.
C'est ce qui est écrit du maître de chant. C'est un chant composé par David lui-même. Donc, il s'adresse aux rois qui ont été oints. Ton trône est de Dieu. Agomna a David yila Zabura Zabur. Ahangom na Abraham bayeli na Abraham nisa wona am hanyaka tanangom bayele fo nama geri aya wen non kofo wakat bourf fagili sceptre de droiture, le sceptre de ton règne. Tu aimes la justice, tu aimes l'impiété. Donc quand on a la hanté hangomna ya naba la hangomna. C'est pourquoi Dieu y a rien sorti wenam ton Dieu faut wenam. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, faut nous aimer. Oui, ton Dieu, faut nous aimer. Voilà, je peux pas la souris. Dieu, ton Dieu là. Je peux répondre à ça. D'accord. T'as donné l'onction d'une huile d'allégresse comme à nul de tes compagnons. Moi, je suis compagnon là. Je suis tour là. Oui, je suis verser la moto. Il y a rien sorti faut ti wenam fo wenama ananya ka fo bolokam fo ta suka nanam sa suka. Et ça va. Là 1 Corinthiens dans chapitre verset 30. Bien la béa. Christ n'a pas tort sur le zuro la wende. Tamiel foya. Et c'est Christ ça ya wende le zuro là. Justement. Moïse l'a appelé Dieu. Donc à Jésus te le zuro y la wende. Donc il faut savoir dans ton attendre ya. A Jésus c'est un wenam et c'est wenam de zuro bala wende ya yi. E boom kabe weni yingre yi. Wenam ya limite. Bali lo nga pour fa wa leti boom be wen zuguma. Faut le rakamana. Là ndo ba tu wenam timbe yingre fa wenam pa be mbe wen yingre wen trawotoye. Fa wa li la ma do to fana kami wen. Kabe bo mbe wen. Fa le bombe wen tiengare ta sa o ta po fa le bombe wen tiengare. Kanu ka oh Dieu ton Dieu c'est wen tara wen là. La bien la reine Corinthiens dam chapitre pile verset tabo. Ya tiner van bang ti Christ ya ne ba fan zuro par zuro la sida azu soba par zuro soba la sida. Ti Christ azu soba ya wen ni tram so fo ya. Et c'est wen am te zu soba la. Tu m'as mieux que yam tiba. Am mieux comme tu wen am zu soba ya ba menga. Gul ça y est. D'accord. Yam zu soba ndabe yam menga. Abzu soba ndam tara zu soba ndam la. Hein? Abtara zu soba ndam. Ah, nego moi, mon verset tu battre tu vas on verset biba me ban. Yala miel puis c'est verset la qui veille. On verset moi. Attendez, moi je vais chercher. Vous donnez verset là. Donc laissez-moi, je vais chercher. Faut chercher. D'accord. Je vais lire Matthieu 22. De combien? Je te dis 41. Puisqu'il y a une question là, Jésus me pose, je ferai la même chose. On a répondu. Matthieu 22, le verset 42. On dit quoi? Les pharisiens étaient assemblés. Jésus les interrogea en disant: que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Et il répondit: de David. Jésus leur dit: comment donc David, puisque même Gomna, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit Seigneur, lorsqu'il dit le Seigneur a dit à mon Seigneur. C'est le même verset. Jésus voulait les faire savoir. Pas mon roi. À Jésus attend to to bange. Si nedninga wenam sinyaka ya nyimenga onwa. Ana wenam henyaka ayaka ana. Non, bamenga. Non wenyaka ana. Abiaka ana la personne qu'il s'est choisi depuis l'éternité. C'est pas ta oin. Pas c'est oin. Akaye bologa menge aham bologa soba. Obte hamwe. Obte même wiligwe. Y'a ta oin parmi tes compagnons. Et c'est moi ta compagnon ramla. Bien sûr. Moi compagnon ramla yaram. Bien sûr. Moi turunta c'est wiligwe andam. Ane ala wen turunta. Son 45 avocat faham là. Ayo. Na c'est très simple. Je pense que c'est vous nous comprenez. Mamkana wol mo royi. Mamna bahawo tone. La mam wilig bala.
c'est impossible. Faut Okay. Et puis, verset là, il y a le 14 Jésus, il y a même la windi. J'ai dit l'éternel. Non, c'est moi l'éternel. Il est l'éternel. Il est l'éternel là. Je suis l'éternel. Le Christ demeure éternellement. Dans Jean 8, sa compréhension, dans Jean 8, non. Jean 8, 56 à 58. Voyez la 14 Jésus, il y a même, on présente même la éternelle là. Vous savez. Moi, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, non, j'ai dit, il est l'éternel. Maintenant, dans sa compréhension, les gens. Tu n'as pas dit. J'ai dit, il est éternel. Tu n'as pas dit ça. Je n'ai pas dit quoi? Si, la souris, c'est bon. Je n'ai pas dit quoi? C'est bon. Puisqu'il est éternel, Jésus même l'a dit. Avant qu'Abraham fût, je suis. Il veut dire quoi par là? Sendengta Abraham be mamda be. Sendengti ne ba fara be mamda be mi ana. Jésus est là autour. C'est ce qu'il a dit. Ok. Alhamdulillah. Ok. Le frère. Oui. Il faut prendre Jean 19, verset 40. Jean 19, verset 40. Il ne faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Non. C'est question-réponse. Ah, question-réponse. Voilà. Il n'y a pas de problème. Si tu as des questions, si tu poses. Il n'y a pas de problème. Parce que c'est la vraie divinité qu'on cherche. Allah dit dans la 70, dis c'est moi Allah, il est l'unique. Qul huwa Allah ahad, dis il est Allah l'unique. 119. Ok. Et Jean 19. Verset 40. Jean 19, verset 40. Il dit, il prit donc le corps de Jésus, il l'enveloppèrent de bannes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, dans le jardin, un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis. Ok. Relis juste la première ligne. Jean 19, 40. Jean 19, 40. Oui. Il prit donc le corps de Jésus. C'est bon. Jésus est qui pour vous? Ok, je vais répondre par un verset. Mon frère, tu as dit ici, quand tu es rentré, tu as dit Jésus, il est qui pour toi? Tu as dit ici devant les gens, tu as peur de parler. C'est ça, il dit, je vais répondre. Jésus, il est qui pour toi? Je vais répondre par un verset. Donc, depuis que tu pars à l'église, tu ne connais pas l'identité de Jésus. Je connais bien sûr. Il est qui? Il est Dieu. On dit, tu es là, tu tournes. Ok. Je pose une question. Attends, je n'ai pas encore fini. Il est Dieu. Il faut parler dans le micro, on entend. Il est Dieu. Il est Dieu. Ok. Voilà. Le verset. Attends, il faut te calmer. Le verset a dit quoi? Non, mais ne me canalisez pas. Ne te canalise pas. Tu as peur du verset là, c'est tout. Je n'ai pas peur du verset. Le verset a dit quoi? Lis. Verset 40. Verset 40. Il prit donc le corps de Jésus. Jésus est qui pour toi? Il est Dieu. C'est le corps de qui ils ont pris là? C'est le corps de Jésus. Est-ce que c'est le corps de Dieu? C'est le corps de Dieu. Dieu s'est fait chair. Le cadavre qui était couché, c'était le cadavre de... C'était Dieu. C'était le cadavre de qui? C'était Jésus. Est-ce que c'était le cadavre de Dieu? Non, c'est pas une condition. Excusez. Ok. Non mais... Il dit cadavre là, quand ils l'ont crucifié là-haut. Quand ils l'ont crucifié là. J'ai dit... Faut pas avoir peur. Non, c'est pas le fait d'avoir peur. C'est pas les musulmans. Puisque quand je réponds... Oui. J'ai des versets qui me montrent les preuves. Maintenant, il faut me répondre clairement. C'est ça j'ai dit. Quand ils l'ont crucifié, oui. Quand il est mort, le cadavre était couché, non? Oui. Ils ont pris le cadavre, les ont enveloppés. Oui. C'est le cadavre de qui ils ont enveloppé là? C'est le cadavre de Jésus. Est-ce que c'est le cadavre de Dieu qui a créé le ciel et la terre là qu'ils ont enveloppé? Bien sûr. C'est le cadavre de... Bien sûr, c'est le cadavre de Dieu. Qui a créé le ciel et la terre. Attaque bien. Regardez. Non, je vous donne un verset. J'ai dit, c'est ça qui est le problème. Je vous donne un verset. Vous êtes prêts? Faut donner. Non, mais je dois écouter votre réponse d'abord. D'accord. Faut donner. Apocalypse 1, verset 17. Folie. D'accord. Là, c'est Jésus-Christ qui parle. Il dit, Jean dit,
Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Ça, c'est Jésus qui parle. Comme l'Éternel l'a dit, je suis le premier et le dernier. Encore, il dit, et le vivant. Il continue en disant, j'étais mort. Qui était mort là? Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Qui était mort là? C'est Jésus qui parle, c'est Jésus. Est-ce que c'est Dieu qui était mort? J'ai dit Dieu est une position. Est-ce que c'est Dieu qui était mort? Verset que toi-même tu as appris. C'est ça que j'ai dit. Oui, il est éternel, c'est Dieu. Qui était mort là? C'est Jésus. Quelqu'un qui... Est-ce que c'est Dieu qui était mort? Ok, je reprends le verset. Ah, faut reprendre. D'accord, il dit, quand je le vis, je tombais par terre comme mort. Il posa sur moi sa main en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Continue. C'est celui qui dit qu'il est le premier, c'est celui-là qui est le premier et le dernier qui est en train de parler. Ça veut dire l'éternel. Il est éternel, c'est Quelqu'un qui est l'éternel. éternel là, est-ce qu'il meurt? L'éternel, ça veut dire quoi? Est-ce que Dieu meurt? Dieu Non, il vit c'est ça, éternellement. c'est ça, il dit. L'éternel, c'est quelqu'un qui ne goûte pas la mort. Il n'a ni commencement. Jamais, ni... on n'a pas dit comme ça. Il L'éternel- goûte pas la mort. Hein? On a dit éternel, c'est Est-ce que celui Dieu qui n'a meurt? ni Attends. commencement. Est-ce que Dieu meurt? L'éternel, c'est celui qui n'a ni commencement Est-ce que Dieu est l'éternel? ni fin. Ok, Dieu c'est l'éternel, non? Dieu, il est éternel. Est-ce qu'il meurt? Tu vas me rejoindre. Dieu, Hein? dans sa position de chair, C'est pas il ma meurt. question. Est-ce que Dieu meurt? Dieu n'a C'est ça jamais... qu'il dit. Il a Est-ce qu'il y a un transmis. verset où Dieu dit dans la Bible, dans ma position de chair, moi Dieu dans ma position de chair, je Il n'a pas meurs. besoin de le dire. Même toi, tu m'as pas Est-ce dit qu'il a que tu es dit? humain. C'est pas ma question. Est-ce que Dieu a dit ça dans la Bible? Il Dans a- ma position de chair, je meurs. Mais quand il donne ça, ça veut dire Faut que c'est dire, il Dieu n'a qui a pas parlé. dit. Faut dire, il n'a pas dit. De ses propres Est-ce bouches. que Dieu a dit de sa propre bouche dans la Bible, dans ma Ne me moi Dieu, conditionnez pas. dans ma position de chair, je C'est meurs? ça qu'il dit. Est-ce qu'il a dit? Attendez, je viens. Ne me conditionnez pas. Je ne vous conditionne pas, vous dites quelque chose. Moi, je dis que selon la Bible, Dieu dit que lui ne meurt pas. Je te donne le verset Habakkuk 1, verset 12. Dieu dit qu'il ne meurt pas. C'est vrai, c'est Le faux. bras de l'éternel. Est-ce que Dieu meurt? Dieu dit je ne meurs pas. Pour accomplir une mission, Hein. il se fait tout qu'il veut. Il s'est fait quoi? Il se fait, dans sa souveraineté, il peut se faire. Il peut se faire quoi? Il peut se faire mourir. Il peut se... Il peut se faire mourir. Dans sa position de faiblesse, il vient, il meurt pour faire quelque chose. Je lis un verset qui dit... Non, attends. Tu dis il peut se faire mourir. Laisse, il y a contredit. Habakkuk 1, verset 12. Il peut se faire mourir. On va vérifier. Il peut se faire mourir. Dieu que toi, tu n'as pas adoré dimanche là, il peut se faire mourir. Il est éternel. Ok. J'ai dit il est éternel, ça veut dire quoi? On va lire. Quelque chose qui est éternel, c'est quelque chose qui n'a ni commencement ni fin. Maintenant, pour accomplir à quelque chose, il se donne le fourreau dans sa position de Il faiblesse. se donne quoi? Il se donne un fourreau. Fourreau. Oui, Fourreau. qui est la chair. Et cette chair, dans sa faiblesse, il peut mourir. C'est ce que Dieu a dit dans la Bible. Que Dans- lui, Dieu, souvent lui, ses femmes donnent fourreau, il devient cher, puis lui, il meurt. Il a dit ça. Ésaïe 53, Il a dit ça. verset 1 à 16. On va lire Habakkuk. Habakkuk 1, verset 12. Oui. Depuis toujours. Dieu dit depuis toujours. C'est toi qui es le Seigneur. Lui. Tu es mon Dieu. Oui. Tu es saint. Oui. Et tu ne meurs pas. Dieu dit que lui ne meurt pas. C'est vrai, c'est faux. C'est vrai? Est-ce que Jésus a goûté à la mort? La mort, c'est quoi? Est-ce que Jésus a goûté à la mort? Tu ne connais pas la mort, Jésus? Je connais la mort, bien sûr. J'ai dit, écoutez, non, j'ai dit dans Ésaïe Non, 53, réponds à ma question d'abord. Est-ce que Dieu a goûté à la... Jésus a goûté à la mort? Jésus, dans sa position de faiblesse, il a goûté la mort. Est-ce qu'il C'est était ça, Dieu? il dit. Attends, est-ce qu'il était Dieu? Il était bien sûr Dieu. Mais là, il a goûté... La mort, Attends. C'est moi là qui a organisé. Parce que dans Luc 22, verset 1er et suite, on dit Satan rentra dans Judas. Et Judas alla s'entendre avec ses principaux sacrificateurs pour trouver un moyen de tuer Jésus. Qui a comploté pour tuer Jésus? Qui a comploté pour tuer Jésus? c'est Judas. Non, il faut dire c'est Satan, ça a commencé sur lui. Il faut dire c'est Satan. C'est ce qui est écrit. Ah oui? Faut Bien dire c'est sûr. Satan. Faut C'est dire. Satan. Satan avec qui? Satan et Judas, Et puis les scribes et les pharisiens. bien sûr. Ils ont comploté pour tuer qui? Ils ont comploté pour tuer Jésus. Jésus est qui? Jésus est Dieu. Ils ont comploté pour tuer qui? Ils ont comploté pour tuer Ils ont comploté pour tuer qui? le Messie. Est-ce qu'ils ont complété pour tuer Dieu? Bien sûr. Ils ont Attendez, je vais lire Ils un ont verset. complété pour tuer qui?
Attendez, je vais lire Ils un ont verset. complété pour tuer qui? Il faut dire. Sorry, attends, je vais lire un Mais faut verset. dire, et puis tu vas lire ton verset. Ils ont complété pour tuer qui? Pour tuer Dieu. Ils ont complété pour tuer Dieu. Ah oui, mais laisse-moi, je vais lire mon verset. Folie. Ok, Psaume 2. Psaume 2. Psaume 2. Je lis. Verset 6. Je commence au niveau du verset 1. C'est pas Il le faut verset commencer 6. où tu veux. On sait où tu t'en vas. Et je commence au niveau du verset 1. Ouais, on sait où tu t'en vas. Pourquoi se tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Eux, le prince, se lient-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis, il leur parle de sa colère. Satan, tu es. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi de Sion. La montée, je publierai son décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils et aujourd'hui je t'ai engendré. Demande-moi tout ce que tu fais et demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre, ma possession. Et il brisera avec les verses de fer et tu briseras, tu les briseras comme la vase d'un potier. Et maintenant, mon roi conduit avec sagesse. Ce verset, Jésus l'a utilisé pour dire que le complot qui avait été organisé, c'est dans l'éternité que Dieu avait planifié tout ça. Ok. Et dans l'éternité, il dit qu'il va se donner ce corps-là pour la rédemption du péché. Donc, je peux continuer. Colossiens 1, le verset 15. Nous lisons. On dit faut poser question. Tu as lu là, tu n'as pas posé question. Quand on te pose question, tu tournes. Maintenant, moi, je te posais la question. La mort de Jésus qui s'est passée. Attends, je vais lire. Bon, tu ne poses pas question, tu lis seulement. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes choses. Les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et l'invisible, trône et dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Là, il s'agit de Jésus-Christ. Ça veut dire que la parole que Jésus est créatrice. Et si cette parole... Ok. Je peux lire dans cette tradition. Dans Colossiens 1,15, il va lire dans la Bible parole de vie. Le Christ est l'image du Dieu qu'on ne peut voir. Oui. Il est l'image du Dieu qu'on ne peut pas voir. Bien sûr. Et Christ est venu, on l'a vu. On a vu qui? On a vu Christ, on a vu Dieu. Dans le Dieu le Dieu qu'on ne peut pas voir là, c'est qui? C'est le Dieu dans sa position supérieure. Non, c'est pas écrit comme ça. On dit le Dieu, on ne peut pas le voir. Jean 37. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais entendu sa voix. Maintenant, Jésus-Christ Maintenant, dit... ici, là, on dit le Dieu qu'on ne peut pas voir. Dit, moi, je suis venu pour révéler le Père. Ah, bien sûr. Qui est le Père? Bien sûr, Jean 12, verset 44. Bien sûr. Celui qui me voit, non pas moi qui le vois, mais celui qui m'a envoyé. C'est ça? D'accord. C'est ça? Ah oui. Qui l'a envoyé? C'est lui-même qui s'est envoyé. Non, ça c'est pas écrit. Non, Jean 8, 42. J'ai lu ça dans ce qui a. J'avais déjà lu ça dans Zacharie 2,9. C'est pas Jésus qui a parlé là-bas. Jésus il a parlé. La parole qui est adressée là-bas, c'est Jésus. La parole a été adressée. C'est pas Jésus. C'est Jésus, la parole a été adressée. C'est Jésus, la parole a été adressée. Zacharie 2,10 là, donne la preuve. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que l'Éternel peut s'envoyer lui-même. Donne la preuve que c'est Jésus. Jésus dit lui, n'est pas venu de lui-même. Jean 8, 42, qu'on l'a envoyé. Lui, il ne voulait pas venir. L'Éternel, dans sa position supérieure, s'est envoyé. C'est écrit où? C'est écrit où? C'est comme ça vous faites. C'est pas comme ça. Ça, c'est fidèle. Maintenant, son pasteur là, regardez comment il va travailler les gens. Ça, c'est son fidèle qui fait ça. C'est que son pasteur là, c'est gâté. Il va te faire. Il va te marmailler. Mêler ton esprit. Position supérieure. Même au ciel là-bas. Même au ciel là-bas. Faut pas lui donner. C'est surprise. Attendez, je lis le Zacharie 2,9. Il dit quoi? Tu sauras que l'Éternel m'a envoyé vers toi. Qui parle? C'est l'Éternel qui parle. Est-ce que c'est Jésus qui parle? C'est l'Éternel. J'ai dit l'Éternel s'est envoyé. Et maintenant la personne qui est venue, c'est Jésus. Est-ce que c'est Jésus qui parle? La personne qui s'est envoyée, qui est venue. Mais il vient, il dit lui n'est pas venu de lui-même. Et c'est la même chose. Jésus dit ça. Il a dit ou il n'a pas dit? Jésus, oui. Il dit lui n'est pas venu de lui-même.
Il l'a dit. Ça contredit Ça ne se contredit pas. Donc, je ne suis pas venu de moi-même. Ça se contredit pas. Je suis venu de moi-même. C'est la même chose. Ça ne se contredit pas. Explique. Ok. Est-ce que c'est la même chose? Je suis venu de moi-même. Puisque vous pensez que c'est deux individus différents. C'est toi-même qui penses ça. Qui? C'est vous pensez que Jésus et Dieu, c'est deux individus Qui est différents. l'envoyeur de Jésus? C'est Dieu dans sa position. Il ne faut pas ajouter. Position, c'est pas écrit comme ça. C'est ça. Montre-moi. Dans Éphésiens 4:5, il a dit quoi? Est-ce qu'il y a un verset où Jésus dit Dieu m'a envoyé dans sa position? Est-ce qu'il y en a? Dans sa position. J'ai dit Dieu. Position, la position. À chaque fois, tu utilises position. Dans la parole de Jésus. Éphésiens 4:5, là, il Jésus a a dit quoi? utilisé position là-bas. Jésus a parlé là-bas. Non, il a parlé de plusieurs Est-ce qu'il dimensions. a parlé de position? Oui, il a parlé. De position. C'est pas de position, mais quand on dit pourquoi tu position, utilises quand on dit position? position, c'est quoi? Position, c'est un mot pour déterminer quelque chose. Maintenant, Jésus là-haut. Attends. Jésus, pour quand il déterminer remonte, quelque chose. vers son Père, comme tu t'entêtes à dire qu'il est Dieu, quand il remonte vers son Père, d'abord même, je n'ai pas allé loin. Dans Luc 2, verset 21, là, on dit 8 jours après la naissance de Jésus, il a été circoncis. C'est vrai, non? Confirme. Selon la Bible, c'est vrai. Il ne faut pas dire selon la Bible. Tu es arrivé dans selon la Bible. Oui. Tu crois à la Bien Bible? sûr, non? toujours je crois à la Tu Bible. crois à la Bible? Je crois à Selon la la Bible, ils ont circoncis. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est vrai. Ah oui. Jésus est qui? Jésus est Dieu. Ils ont circoncis qui? Qui est ça bon alors qui est bon Luc verset 6 les yoa. D'accord. J'ai dit. Attends, il y a le poser. Faut pas fuir. C'est pas je vais Tu as fuir. fait silence radio 10 secondes. C'est pas C'est que pas je une vais réponse. fuir. C'est ça, il dit là-haut. Luc 2. C'est ça, il dit. Attends, Luc 2, 21. Tu peux pas échapper. N'hésite pas à l'église. Luc 2, 21. On dit 8 jours après sa naissance, ils ont crié. C'est vrai, c'est faux. Ils l'ont circoncis. C'est vrai. Qui est ça la bonne? Jésus est qui? Oui. Jésus est homme et il est Dieu en même temps. Quand ça chauffait, il a trouvé des identités. Non mais Il est homme et Dieu, est-ce qu'il était Dieu 100%? il était Dieu 100%. Ils ont circoncis qui? Je circoncis Dieu dans sa position, dans Ils ont sa circoncis? chair. Ils ont circoncis? Dieu dans une chair. Et Ils ont circoncis Dieu. Ils ont circoncis Dieu. Je vais lire un verset. Il faut dire ils ont circoncis mon Dieu. Il faut dire ça. Faut dire ça. Puisque c'est Faut dire ils ont non, circoncis vous ne mon pouvez Dieu. pas me conditionner à dire ce Tu ne peux pas conditionner. Est-ce que tu peux dire ça? Est-ce que tu peux dire ça? Est-ce que tu crois qu'ils ont circoncis ton Dieu? Je crois qu'ils ont circoncis Jésus. Est-ce qu'ils ont circoncis ton Dieu? Mon Dieu est dans sa position d'adoration. Est-ce qu'ils ont circoncis ton Dieu? Mon Dieu dans sa position qu'on adore. Faut pas bégayer. Non, mon Dieu dans sa position qu'on l'adore, il n'est pas un humain. Est-ce qu'ils ont c'est parce qu'il est devenu humain que tu l'as connu. C'est ça il dit. Ton Dieu Jésus, Oui. que Marie a accouché, 8 jours après sa naissance, qu'ils ont attrapé par les circoncis là, est-ce qu'il est le Dieu véritable que toi t'adores? Il était le Dieu véritable. C'est lui que tu adores, non? Oui, Ils l'ont circoncis. bien sûr. Ils ont circoncis qui? Dieu Ton Dieu que toi tu adores, c'est lui, non? circoncis. Maintenant je dis, Attends, je donne un verset. Jean 3,13. On va lire. C'est gâté. Jean 3,13. Attends, tu vas parler. C'est gâté là-bas. Je lis Jean 3,13. Il dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ça veut dire qu'au même moment qu'il est sur terre, il est dans les cieux. Jésus va continuer. C'est ce que le verset dit. Merci. Néhémie 9 confirme. Attends, tu es pressé. On peut lire. On peut rester dans Jean. Hein. Il n'y a pas de problème. Au verset 16 là. Non, faut pas bouger. Verset 16 là, ils ont dit quoi là-bas? Verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, Oui. qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne Oui, périsse point, Jérusalem. mais qu'il ait la vie Qui a éternelle. aimé le monde? Faut pas lire. Dieu, Il a envoyé qui? il s'est envoyé lui-même. Non, relis. Faut pas le laisser. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Qui a aimé le monde? C'est Dieu. Il a envoyé qui? Il a envoyé son Fils unique. Son fils là s'appelle comment? Son Fils s'appelle Jésus. Le Dieu là. Dieu s'appelle comment? Dieu, le nom véritable même de Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc qui a envoyé qui? Jésus a envoyé. Jésus. Donc Jésus a envoyé. Jésus. Donc il y a combien de Jésus dans le verset? Non, mais c'est un seul. Non, reprends. Puis c'est la même Non, personne. reprends.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie Donc éternelle. tu dis le Dieu qui a donné son fils là, il s'appelle comment? Il s'appelle Jésus. Maintenant son fils s'appelle comment? Son fils s'appelle Jésus également. Donc le fils de Jésus s'appelle comment? Le fils de Jésus. Tu as dit le fils de Jésus. Pas de micro là. Non, tu as dit le fils de Jésus. Le fils de Jésus s'appelle comment? Le fils de Jésus s'appelle comment? Hein? Le fils de Dieu ou le fils de Jésus? Non, Jésus il est qui? Jésus, il est Dieu. Maintenant est-ce qu'il a un fils? Qui? Jésus. Dieu a un fils. Non, est-ce que Jésus a un fils? Est-ce que Jésus a un fils? Prenons la parole. Non, relis clairement. C'est ça, je vais relire. Ne positionnez pas. Jean 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ayoura là Jésus-Christ. Maintenant, Abiga, attends le Bigri. Verset pour. Ah oui? Abiga Youra là, ouais. Jésus-Christ. Donc à Jésus, Biga Youra là, ouais. C'est lui-même. Non. C'est Jésus-Christ. À Jésus, Biga Youra là, ouais. C'est Jésus-Christ. Donc à Jésus, t'as la Biga, t'as Youra là. C'est Jésus-Christ lui-même. Non, attends, frère. Le verset est clair. Non, mais c'est ce que vous posez. C'est ce que vous posez. Dieu a tant aimé le monde. Oui. Le Dieu qui a tant aimé le monde là, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Maintenant, est-ce qu'il a un fils? Oui, pourquoi dire oui? C'est ce que je Le verset. Qui a un fils? Le verset là. Dieu a un fils. Non, le verset dit. Oui. Car Dieu a tant aimé le monde. Oui. Qu'il a donné son fils. Mais là, le Dieu qui a tant aimé le monde là, c'est qui? C'est ça, il dit là, c'est pas deux personnes. Il s'appelle comment? Il s'appelle Jésus-Christ, c'est le même individu. Attends, laisse ça là. Maintenant, il a donné qui? Dans le verset là. Il s'est donné lui-même. Non, dans le verset, il a donné qui? Dans le verset. Il a donné son fils. Son fils là s'appelle comment? Jésus. Donc, Jésus a un fils qui s'appelle Jésus. Donc, il y a combien de Jésus? C'est la même personne. Non, dans le verset, est-ce qu'il a un âme? Est-ce qu'il a Puisque vous pensez que vous pensez que Dieu a quelque part et son nom c'est ça. Jésus et il a envoyé quelque chose à part. Non, c'est la même individu. Est-ce que Jésus c'est le même individu? Est-ce que Jésus et puis son fils là, ils sont égaux? Ils sont égaux autant pour moi. Est-ce qu'ils sont égaux? On ne peut pas dire ils sont égaux. On dit ils sont égaux avec. Non, mais le verset dit qu'il a un fils, non? Ils sont égaux avec. Qui a donné qui? Qui a donné qui? Si on dit fils. Qui donne? Qui donne? Qui donne le fils là? Qui donne? Quand on dit la donner là, ça veut dire quoi? Donner là, ici là, ça ne veut pas dire que c'est deux personnes. Non, donner là, ça veut dire quoi? Quand on donne là, ça veut en français, quand je te donne quelque chose là, ça veut dire quoi? Il y a échange entre combien de personnes? C'est ça, il dit. Avec Dieu, 14, 28. Avec Dieu, c'est entre lui-même, puisqu'il a dit quoi? C'est pas écrit. C'est pas écrit. C'est pas écrit que ça. Et on dit qu'il a aimé le monde. Oui. Et qu'il a donné son fils. Oui. Pour qu'il vienne. Oui. Pour qu'il vienne, non? Oui. Maintenant, le fils qu'il a donné là, comment lui s'appelle? Question. Le fils, c'est Jésus-Christ. Maintenant, celui qui a donné le fils là, lui, c'est qui? Lui, c'est Dieu et son nom, c'est Jésus-Christ. Jean 17, 6. Attends. Dans le nom du Dieu qui a envoyé Jésus là, s'appelle Jésus. Oui, Jean 17, 6. C'est un Jésus, mais c'est deux Jésus. C'est ça, il dit là, lisez dans Jean 17, 6. On va lire. Jean 17, 6. Et puis on va lire, dans même Jean là, on va lire Jean chapitre 20. Jean 17, 6. Jean 17, 6. De Jésus. Jean 17, verset 6. De Jésus. Jean 17, 6. Jean 17, verset 6. Oui. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. C'est quoi ça? Hein? Merci. Donc, c'est pas le verset 21 par hasard que tu cherches? Non, c'est ça seulement. C'est pas 21 là? C'est ça seulement. C'est 21 là. Le Dieu véritable. Tu sais que c'est pas 21 là? C'est pas le 21, c'est faut regarder, peut-être c'est ça, je vais t'aider quoi. Non, c'est le 6. Ah ok, le 6, ok. C'est le 6. C'est le 6. C'est pas deux individus en fait. Mais le verset là dit quoi? C'est qui vient de... C'est une seule personne. C'est écrit où? Qui se manifeste. C'est écrit où? C'est que tu racontes là, c'est écrit où? D'accord. Dans 2 Timothée 4, 1 là, ça veut dire que c'est une seule personne. 2 Timothée 4, premier. Ça veut dire que ce verset dit que c'est une seule personne. Dieu et puis Jésus-Christ, c'est une seule personne. C'est le même individu. Donc ça veut dire, dans Timothée là, dans 2 Timothée là, la conjugation de doivent là, ça constitue une qui doit constituer une seule personne.
À moins que Paul ne se contredise dans le livre de Timothée là. Il dit dans 1 Timothée 2,5, je veux cependant que vous... 1 Timothée, car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Ça, ça c'est Paul. Je viens permettre. Et lui n'a pas été avec Jésus. L'apôtre de Jésus qui est Pierre dit dans Actes 3,13, il dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. Ça c'est deux. Troisièmement, dans Jean 20 verset 17, là, Jésus dit ne me retiens pas, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Est-ce que Jésus a un Dieu? Hein? Je viens. Il monte vers quel Dieu? S'il a un Dieu, il monte vers... S'il est Dieu là, il monte vers quel Dieu? Et puis quand il va monter là, il va s'arrêter où? Je viens. D'accord. Quand il va monter, non, permets. Quand il va monter, il dit dans Jean 17 là, je monte vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Est-ce que Jésus est un Dieu vers qui il monte? Monter vers Dieu, ça veut dire monter dans sa position supérieure. Donc les apôtres là, ils vont monter vers qui? Vers... Non, attends, lis. On va voir. Oui. Je monte, Jean 27. Oui. Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Donc il n'est pas encore monté. Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Donc Jésus monte vers qui? Il monte vers le Père, et le Père c'est dans sa position supérieure. Donc dans lui-même sa position adorée. Donc quand il monte maintenant, il fait comment? Il est où maintenant? Quand il monte là, il se place où? Voilà. Au ciel. Donc quand il est au ciel là, il est Dieu ou bien il est serviteur? Il est Dieu. Il est Dieu. Dieu. Il y a combien de dieux au ciel actuellement? C'est un seul. Qui est? C'est qui? C'est Jésus-Christ. Acte 7. Non, Acte 7, 55. Faut pas fuir. Hein. C'est pas pour fuir. Acte 7, 55. Acte des apôtres 7. Maintenant on va voir l'esprit de Satan et le Saint-Esprit qui vont faire la différence. Acte des apôtres 7, verset 55. Oui. Étienne, rempli du Saint-Esprit. Tu as vu, c'est l'homme qui est rempli du Saint-Esprit ici qui parle. Et fixant les regards vers le ciel. Oui. Vit la gloire de Dieu. Et Jésus, debout à la droite de Dieu. Continue. Et il dit, oui. Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Jésus était à la droite de qui? Ici. Non. La droite de Dieu. Non, il était à la droite de qui? Tout simplement. Debout à la droite de qui? La droite de Dieu. Il était à la droite de Dieu. Est-ce qu'il était à la place de Dieu? Dieu est un esprit. C'est pour dire quoi? Est-ce que Jésus est un esprit? C'est pour dire quoi? Non, est-ce que quand Jésus monte là, il est un esprit? Bien sûr. Donc actuellement, il est Dieu. Il est esprit ou bien il est corps? Actuellement. Il est esprit et corps. Donc là-bas, il est esprit et corps. Maintenant, Dieu là, est-ce qu'il est à la place de Dieu ou il est à la droite de Dieu? Puisque ce n'est pas deux individus, c'est le même individu qui est l'esprit et le corps. Puisque l'esprit, puisque l'esprit n'est pas visible. Qui est à la droite de qui? Ce n'est pas deux individus. Qui est à la droite de qui? Ce n'est pas deux individus. Qui est à la droite de qui? Étienne a vu rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas deux individus. Étienne est rempli du Saint-Esprit. Peut-être tu es possédé. Qui est à la droite de qui? Moi, je ne suis pas possédé. Maintenant, qui est à la droite de qui? C'est ça, il dit. Qui est à la droite de qui? On dit Jésus à la droite de Dieu. Dieu là, Dieu qui est à sa droite là, c'est qui? Dieu est esprit, il n'a pas de droite. Non, je dis Dieu qui est à sa droite là, c'est qui? Il n'a pas de droite. C'est qui? Est-ce qu'Étienne là, il est possédé? C'est qui? C'est qui était ce Dieu? Jésus. Qui? Ce Dieu dont Jésus était à sa droite là, c'était qui? C'est pas une autre personne, c'est une position adorée. C'est une position adorée. C'est qui? C'est la position adorée. C'est qui? C'est qui? C'est la puissance de Dieu. Ok, c'est bon. C'est la puissance de Dieu. Quand on dit la droite de Dieu, ça veut dire quoi? La droite de Dieu, ça veut dire quoi? C'est bon, folie. Acte 7, 55, folie. D'accord. Si vous ne comprenez pas, vous dites vous ne comprenez pas. Toi-même folie, Acte 7, 55 là. Toi-même folie. Si vous ne comprenez pas, vous dites vous ne comprenez pas. Toi-même folie. Quelque chose qui est noir sur blanc comme ça. Ok. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Pour répondre ça. Non, qui était à la droite de qui? C'est pas deux individus, c'est la même personne. Il a vu combien de personnes? Dieu n'a vu combien de personnes? Il n'a pas. La Bible n'a pas dit ces deux personnes. Et puis qui? Il a vu la droite de Dieu. Qui était là-bas? Et Jésus. Qui était là-bas? Qui était à la droite de Dieu? Il ne faut pas ajouter un terme. N'ajoute pas de mots. Qui était à la droite de Dieu? C'est pour répondre à la droite de Dieu là que je vais lire là. Qui était à la... Je n'ai pas dit c'est quoi la droite de Dieu. Qui était à la droite de Dieu? C'est Jésus-Christ. Il était à la droite de qui?
Ce qu'il a n'est pas une personne. C'est pas une personne, c'est pas deux personnes. On a compris. C'est ça, il dit, je vais lire. Je vais lire pour vous. Je vais lire. Psaume 97. Quand on dit la droite de Dieu, la droite de Dieu n'est pas quelqu'un comme ça, n'est pas quelque chose. C'est une position. Et quand on lit Psaume 80, verset 17, il dit quoi? Je vous ai conduit par ma droite. Dieu est esprit. Est-ce que esprit est droite? Il a conduit par ça. J'ai conduit mon peuple par ma droite. Il a conduit qui? Les enfants d'Israël par sa droite. Et les enfants d'Israël étaient où? Quand il les conduit par sa droite, ils sont dans quelle position? Si on dit conduit quelqu'un par sa droite, c'est par sa puissance. Maintenant, ces derniers-là sont où? C'est par sa puissance. Ils sont où? Non, la droite là, c'est où? Est-ce qu'il y a un esprit à droite? C'est un mot codé. Comment ça, un esprit? C'est un mot codé. Est-ce qu'il y a un esprit à droite? Un esprit n'a pas de droite. Si est-ce qu'il y a un esprit à droite? Étienne qui est rempli de... Ça veut dire qu'il est monté dans sa position adorée, c'est tout, dans sa puissance. Pardon? Étienne a dit droite. Étienne a dit droite ou il n'a pas dit droite? La droite de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Il a dit, j'ai vu Jésus arrêté à la droite de Dieu. Est-ce que Étienne croyait que Jésus est Dieu? Il croyait bien sûr. Est-ce que Pierre croyait que Jésus est ça? Est-ce que Pierre croyait que Jésus est Dieu? Il croyait que Jésus est Dieu. Qui? Pierre ou Étienne? Les deux. Je lis pour Étienne, vous allez voir. Étienne, quand vous continuez le verset, vous lisez, vous ne terminez pas. Et si vous ne terminez pas, le temps presse, faut lire. Et si vous ne terminez pas, c'est ça, vous mettez les gens dans l'erreur. Ils ont dit quoi? Ils ont dit quoi? Ils poussaient alors les grands cris et se bouchant les oreilles. Et ils se précipitaient tous ensemble sur lui. Ils traînaient hors de la ville et lapidaient. Les témoins déposaient leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et il appelait Étienne et qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Ça veut dire quoi? Seigneur veut dire quoi? Ça veut dire, Jésus qui est monté dans sa position adorée, et comme il est reconnu que c'est lui qui est Dieu tout-puissant dans sa position adorée là, il remet son esprit entre ses mains. C'est écrit où? D'accord. Il a écrit où? Attends, tu as dit quelque chose. Il m'a demandé c'est écrit où, je vais répondre. Attends, tu as dit quelque chose qui n'est pas vrai. Dans la Bible là, oui. Jésus a remis son esprit aussi à quelqu'un, non? À lui-même. À qui? À lui-même. C'est écrit où? À lui-même. Luc 24, 46. Attends. Voilà. Jésus a remis son esprit à quelqu'un. C'est ça, vous pensez que c'est deux personnes. Okay, c'est pas deux personnes. C'est dans sa position élevée. Il faut écrire où que c'est dans ma position élevée. C'est écrit où? Quand l'Éternel a envoyé. La Bible dit il ne faut pas ajouter. Je n'ai rien ajouté. L'Éternel a envoyé l'Éternel. C'est quel Éternel qui a envoyé l'Éternel? C'est le seul Éternel. L'Éternel a envoyé l'Éternel. Luc chapitre 23. L'Éternel envoyait l'Éternel. Je peux lire ça dans vous allez voir. Luc 23, verset 46. Oui. Jésus s'écriait d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il a remis son esprit entre les mains de qui? Entre les mains de son esprit. Bon, attends, c'est bon. Dans Jean 11, attends, Jean 11, verset 35 là. Oui. Est-ce que tu confirmes que Jésus est Dieu? Jean 11, Jésus pleura. Non, c'est pas. Tu sais où on y m'en va? C'est ça, il dit. Oui. Est-ce que tu confirmes que Jésus est Dieu? Je confirme. Jésus pleurait. Qui pleurait? C'est Jésus qui pleurait. Est-ce que c'est Dieu qui pleurait? Est-ce que c'est Dieu qui pleurait? Attendez, Dieu dans sa manifestation. Quand nous considérons la théophanie. Écoutez, est-ce que c'est Dieu qui pleurait? Quand nous considérons la théophanie de Dieu, ça veut dire quoi? Dieu dans un corps. Je ne comprends pas français. Est-ce que c'est Dieu qui pleurait? Dieu dans sa position inférieure. Est-ce que c'est Dieu qui pleurait? Il était inférieur. Dieu dans sa position inférieure. Jésus était? Dieu dans sa position inférieure. Il était Dieu supérieur, mais il était Dieu inférieur. C'est pas deux. C'est pas deux. Tu as dit c'est pas deux. Une position inférieure, ça veut dire quoi? Qui pleurait? Quand Dieu se présente sous forme humaine, il a ses sentiments et ses émotions. Qui pleurait? C'est Dieu ou c'est Jésus? C'est pas deux personnes. Il a dit qui pleurait. C'est pas deux personnes. C'est Dieu qui s'est manifesté en chair. C'est pas ma question. Qui pleurait? C'est ça, il dit là. C'est Dieu manifesté en chair. J'ai compris, mais qui pleurait? C'est Dieu qui est. C'est le Dieu qui s'est manifesté en chair. Je sais, qui pleurait? Qui pleurait? C'est ça, il dit là. Je vous ai répondu. C'est Dieu qui s'est manifesté en chair. Qui pleurait? Jésus est qui? Jésus est Dieu manifesté en chair. Okay. Et ça même. Est-ce qu'il est Dieu tout puissant, 100%? Il est Dieu tout puissant. Qui pleurait? C'est ça, il dit là. Dans sa position, dans ses sentiments, il peut pleurer. Qui pleurait? Dans ses sentiments, il peut pleurer. Qui pleurait? Je réponds ça. Attends, faut répondre d'abord. Qui pleurait?
Je ne vais pas répondre comme vous voulez. Je préfère répondre avec des versets. Faut dire Dieu pleurait, faut dire Dieu pleurait. Je ne vais pas répondre comme vous voulez. Attendez. Il ne connaît pas que Jésus soit Dieu. Au nom de Dieu, voilà. Il ne connaît pas que Jésus soit Dieu. Par exemple, quand on lit dans le Surah 3:45, on dit quoi? Jésus est la parole de Dieu. Et cette parole-là est appelée Al-Masihou. Et cette parole-là, on dit que la parole a un nom. Et quand on voit le nom de cette parole-là, c'est quoi? C'est Jésus. Est-ce que c'est Dieu? Selon le Coran. C'est ça qu'il dit là. Selon le Coran, Jésus est Dieu. C'est ça qu'il dit. Ça veut dire que est-ce que selon le Coran, mais selon le Coran, la parole de Dieu a un nom. est-ce que Jésus est Dieu selon le Coran? Selon le Coran, la parole de Dieu a un nom. Est-ce que le Coran... Non, mais si vous pouvez me répondre ça, selon le Coran, la parole de Dieu a un nom. Mais on dit la parole là, c'est l'instrument créatif de Dieu, ça n'a pas de nom. Il y a un nom, c'est un nom. C'est un nom, c'est quoi? Dans la Surah, ils ont dit que la parole de Dieu a un nom. C'est quoi son nom? C'est Al-Masihou. Masihou là, c'est quoi? C'est quoi? C'est le Messie. C'est qui? C'est qui? C'est Jésus. Est-ce que c'est Dieu? C'est Dieu. La parole de Dieu n'est pas différente de Dieu. C'est bon. La parole de Dieu n'est pas différente de Dieu. Ce qui a su, il est déjà l'heure, tu vois. La parole de Dieu n'est pas différente de Dieu. Est-ce qu'on peut se donner rendez-vous la prochaine fois au bureau? Il n'y a qu'à venir renfort. Il faut venir renfort. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc Ça, vraiment, Tu deviens renfort. vraiment merci. Ça veut dire que vous n'avez Vraiment pas merci au frère Jeff Zoré qui a vraiment été courtois. Voilà, donnez-lui beaucoup d'eau, il va boire. Non, Comme c'est vous bon. l'avez constaté, c'est comme on le dit L'eau là a habituellement, été- c'est un échange afin d'apporter la lumière sur ce qui est écrit. Non, Et c'est tout le monde bien. peut Non, constater c'est que bien. entre chrétiens et musulmans, il n'y a pas de problème. On vit ensemble. Mais quand il s'agit de découvrir la vérité, Ça veut on dire- doit le ça faire. veut Donc dire merci quoi? à tous les frères qui ont été présents. Rendez-vous le dimanche, Inch'Allah, au même lieu. Il refuse de comprendre. Il faut aller Sinon, prier, c'est il faut écrit. aller prier. C'est écrit. On va donner l'argent de Baf C'est là ce écrit. soir, Inch'Allah. Donc, Ça veut dire que je ne vous n'ai pas je ne vais pas revenir, pas dans les bons les lambons, groupe sur un éba woman. Donc, Baf là somme na mariga ligue za. La rato same. Ti a samlar handi arkana le bon wazoué. Yela man yela. Man yela yibe.